Bon, avant que ça commence, forcément, j'ai oublié ma carte SD à la maison. Donc ça fait un quart d'heure que je cherche un petit morceau là, en ferraille là, pour que ça puisse aller là-dedans là, pour que je puisse prendre la carte SD de mon téléphone. Donc là, je filme avec la carte SD de mon téléphone, qu'il faudra pas que j'oublie de remettre là-dedans. Aujourd'hui, je voulais montrer du coup mon projet de feu arrière à LED. Parce que du coup, j'ai le projet de faire une conversion à LED totale sur la Civic. Civic qui est là. Donc à l'avant, j'ai mis des ampoules LED de partout. Sur les côtés, j'ai mis des répétiteurs à LED à bande défilante en plus. Stylé. Toutes les ampoules d'intérieur sont des ampoules LED. Enfin, sauf les ampoules du style commande de chauffage, des conneries comme ça, parce qu'on s'en fout. Mais le compteur à plasma, par contre, pas à LED. Et voilà. Et donc là, je me suis attaqué au feu arrière. Donc je voulais faire un style genre comme les RX7 et les NSX. Là, ils sont assez connus ces feux-là, ils sont magnifiques. Enfin, je les trouve magnifiques. Et sauf que quand j'ai regardé pour Civic, j'ai trouvé juste. Et ils les vendaient pour, je vais dire des conneries, mais enfin, beaucoup trop cher, quoi. Même pas une seconde d'hésitation, c'est non. Du coup, je me suis lancé dans le projet de les faire moi-même. Donc voilà, donc j'ai pas filmé les débuts, malheureusement. Mais voilà où j'en suis du coup aujourd'hui. On a le phare ici qui a été décollé. Avec l'autre bout. Bah merde, il est où l'autre bout? Là. Donc voilà. Donc pour l'instant j'en fais qu'un, hein, pour voir déjà ce que ça fait. Et ensuite, on verra le deuxième, hein, si le premier fonctionne. Donc voilà, donc mon but en fait c'est du coup de bloquer toutes ces parties-là. Donc toutes les parties où il y avait des ampoules, quoi. Pour mettre des plaques comme ça, là, en alu. Et mettre ensuite toutes les LED dessus. Donc il y a trois parties. Il y a cette partie-là, qui est un peu bombée et tout, qui est super short. Ensuite, il y a cette partie-là, où il y avait le clignotant. Ici, il y a juste une ampoule, du moins pour les Civic hors Japon. Il n'y a qu'une ampoule ici qui fait feu stop et feu de veilleuse en même temps. Ici, on a les clignotants. Là, on a le feu de recul, mais que je vais laisser en ampoule comme ça, parce que déjà sur celle-là, j'ai une ampoule à LED de recul qui déjà pète les yeux. Et puis bon, c'est une ampoule qui s'allume presque jamais, donc flemme de refaire des LED ici. Et donc cette partie-là qui du coup en Europe, que le côté droit, c'est réservé pour, ou le gauche, je sais même plus, qui est réservé pour l'anti-brouillard. Pour les japonaises, les Civic japonaises, on a les veilleuses, les feux de croisement, voilà quoi, qui s'allument ici et ici. Du coup, ce qui est déjà très stylé. Mais ensuite, moi, ce que je voulais faire, pour faire comme le même style que justement les NSX et les RX7, ce genre de truc là, bon, ça rendra jamais aussi beau que celle-là, hein. Mais voilà, donc du coup, mon but, voilà, c'était de mettre des plaques en alu que je tordais moi-même là. Donc ces deux parties là sont assez simples, hein, c'est juste des rectangles. Et que du coup je mettais toutes les petites LED dessus, donc comme ici, voilà. Donc pour ce phare là, le tout premier phare, j'ai fini de faire toutes mes tôles en alu ainsi que les LED. Donc là ici c'est la partie clignotant, donc qui va là-dedans, voilà. Ensuite on a la partie alors veilleuse et anti-brouillard, je vais vous montrer après, qui va là, voilà. Et ensuite on a la partie veilleuse et feu stop qui devrait aller là. Donc je pense qu'on verra, hein, parce que ça paraît pas beaucoup, mais en fait ça fait beaucoup de LED, hein. Je me suis peut-être un peu fourvoyé sur le nombre de LED, mais c'est pas grave. D'ailleurs, les LED que j'ai utilisés, c'est des LED que j'ai achetés sur Amazon. Et donc j'en avais commandé, je crois, une 60 au début. Et je les avais reçus, voilà, avec du coup des fils argentés dedans. Je sais pas si on verra, mais en tout cas c'est des fils plutôt argentés. Et ceux-là, ils sont super solides. Donc c'était génial. Sauf qu'après, j'ai vu qu'il m'en manquait des LED, donc j'en ai racheté. Et celles que j'ai rachetées, voilà, c'est des filaments tout fins, tout ridicules en cuivre, que déjà j'ai mis mes déplombes à dénuder, et ensuite qui sont super fragiles. Donc du coup il faut faire vraiment gaffe, et j'espère que ça va pas péter au bout de, je sais pas, de 4 heures d'utilisation, ou conneries comme ça à cause des vibrations, ou ce genre de choses. Donc voilà, donc ensuite pour les fixer, les LED, j'ai acheté ce genre de petites douilles là comme ça, que en fait
on vient clipser les LED dans les douilles et ensuite il y a juste à faire des trous de la taille de la douille dans l'alu et ça se rentre dedans. Voilà, nickel. Donc voilà, j'ai fait tout ça. En ce qui concerne la fixation des pattes en alu, des trucs en alu, donc là voilà, pour le coup, pour cet exemple là, j'ai fait un 90 ici, voilà, qui se retrouve là en fait, et du coup bah il y a une vis qui vient par derrière. Je vais enlever tout ça parce que sinon ça va tomber. Donc j'ai une vis déjà de ce côté là, donc j'en avais fait une là où il y a le petit trou noir, mais c'était de la merde, je m'étais planté. Donc j'en ai une qui est ici, voilà, qui se met du coup, qui est auto-filetée, ou je sais plus quoi, enfin des vis standards. Donc voilà, celle-là elle vient jusque là. Et on a du coup l'autre qui vient ici, voilà, et qui vient du coup à travers la plaque. Donc voilà, donc pour le clignotant j'ai fait à peu près pareil. Donc voilà, il y a la vis là, qui est ici, là, et une vis ici de ce côté là. Par contre pour la plaque du coup qui est au dessus, j'ai pas de place hein, ici, ce n'est pas mon établi, hein. Faudrait que tu penses à arranger un jour, Julien. Bref, donc voilà, donc sur celle-là j'ai deux trous sur les côtés, donc un ici, un ici. Donc voilà, un ici et un ici. Pour cela j'ai dû, bon, ne pas noter mon bidouillage, mais pour que ça passait et puis pour pouvoir mettre un écrou surtout, j'ai dû faire ça, parce que du coup le plastique était tellement fragile que enfin bref, la vis auto taraudée là, elle y allait pas, ça y allait pas dans le plastique. Et de l'autre côté j'ai fait une patte comme les autres là, une patte un peu à 90 sur laquelle du coup j'ai mis un trou pour pouvoir la visser ici et mettre un écrou derrière. Voilà. Donc voilà, soyez indulgents, hein, c'est un prototype. Et donc voilà, c'est peut-être dégueulasse, mais on va dire c'est le prototype. Et j'espère que le deuxième feu sera plus beau que l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai étiqueté les faisceaux hein, pour savoir quel faisceau correspondait à quoi. Donc tout simplement là pour l'ampoule qui est ici, qui fait feu stop et veilleuse, tout simplement j'ai coupé un des deux fils, j'ai branché ce feu là dans la voiture et j'ai allumé les feux et j'ai freiné, j'ai regardé c'est lequel qui fonctionnait, donc j'ai vu que les veilleuses fonctionnaient, donc j'en ai déduit que le rouge et noir comme ça c'était les veilleuses et que celui-là c'était pour les feux stop. Et évidemment il y a une masse à chaque fois pour chaque truc. Alors d'ailleurs ici je me suis un peu emmerdé parce que du coup il y a une seule masse pour les deux fils, vu que c'est une seule douille d'ampoule, ce qui fait que là je me suis retrouvé avec des raccords dégueulasses pour avoir du coup qu'un seul fil et ensuite deux fils qui partent, voilà, mais bon, tant que ça marche, voilà, je suis content. Du coup j'ai laissé l'ampoule là, donc voilà, donc ça c'est un faisceau de feu du coup que j'ai fini, donc j'ai fini d'étiqueter entièrement. Donc voilà, donc du scotch d'électricien partout, hein. Plus il y en a mieux c'est avec moi. Et donc je vais pouvoir maintenant essayer du coup, donc je vais au moins monter toutes les plaques là, les remettre avec les vis, brancher ça, le brancher à la voiture et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis je vais mettre à l'arrache le truc par dessus pour voir à peu près ce que ça fait. Donc voilà, j'ai fini de fixer à peu près hein, les plaques. Je me suis pas emmerdé, il y a des vis où j'ai pas été à fond, mais c'est juste pour essayer quoi, pour voir si ça rend bien. Là j'ai eu la flemme, j'ai mis les deux vis là. La vis qui est là, j'ai dû meuler la tête parce que je pense qu'après ça passera pas avec la vitre. Tiens, qu'est-ce que tu fais toi? Oui, il y en a quelques-uns. Tous les trous je les ai fait à la même taille, mais il y en a quelques-uns qui tiennent pas du tout. Donc je pense que je vais mettre un coup de colle par derrière hein. Comme ça ça bougera plus. Mais voilà. Là j'ai un peu eu la flemme de mettre cette vis là, enfin et puis même je me suis rendu compte d'une bêtise, que la vis qui vient là en fait du coup c'est une vis écrou, enfin c'est un boulon quoi, une vis et un écrou, sauf que du coup bah il y a tellement de LED que ça me fait des fils tellement épais que j'arrive plus à passer le cliquet là pour pouvoir mettre la vis d'un côté et puis l'écrou de l'autre. Du coup bah là je l'ai pas mise, mais c'est juste pour le test. Tiens d'ailleurs, t'as vu, il y en a une qui est mal mise là. Donc voilà. Donc là il me reste plus qu'à brancher le faisceau. Et après je pourrai essayer.
Voilà, donc je crois que tout est branché. C'est un beau foutoir, mais un beau foutoir organisé, étiqueté de partout, donc c'est nickel. Et bah, plus qu'à passer au test sur la voiture. Quelle heure est-il? 16h32. Ouais, faut que je me dépêche un peu parce que j'ai des petites choses à faire ensuite. Je voulais absolument faire ça aujourd'hui. Hop, on prend le verre avec pour pouvoir tester bien. Oh bah le louloute, oh le chien, oh qu'il est beau le chien. La magnifique Civic 1,5 litre VTEC Eco. Voilà. Allez. Il va falloir que je tire un fil qui passera sûrement sous ce plastique là pour pouvoir relier les deux anti-brouillards. Comme ça je l'ai de chaque côté. Donc voilà, donc, accéder au phare dans une Civic, hein. Voilà, on enlève un cache plastique. On enlève ça. Putain. Allez. Hop là. Et là on a le faisceau de la voiture. Concernant les feux. Voilà, le phare est là. Bon, on va le laisser hein, pour tester aujourd'hui. Mais je vais tout rayer. Je vais mettre ça là. Hop. Ok. Un style un peu comme je disais, comme les RX-7, NSX et tout là. Tout ça là, du coup, tout le contour là, c'est toutes les veilleuses. Les clignotants. Et ben les anti-brouillards ne s'allument pas. J'ai dû faire une coucouille dans le truc. Le feu stop. Je reviens, je vais juste regarder l'anti-brouillard. Ça se trouve, j'ai juste inversé le plus et le moins. Faut que je regarde ça. Là voilà. Là on voit que c'est bouché. Donc en fait je me suis planté. C'est ce phare là qui a pas de. C'est ce phare là qui n'a pas d'anti-brouillard. Et c'est celui-là qu'on a un. Normalement. Voilà. L'anti-brouillard il est là. Merde, bah, je me suis planté de côté. Et donc là. Ah, et là l'anti-brouillard il fonctionne. Nickel. Maintenant on va essayer avec ça. Parce que là on voit. Ça dépend de l'angle, mais on voit que celle-là elle brille de ouf. Et celle-là un peu moins. Quand on est en bas, mais quand on est en haut, on la voit un peu mieux. Après faudrait que je nettoie un peu tout aussi. Hein. Le feu stop. Ah, je pense qu'on me verra freiner là. Ah ouais. Clignotant. Bon bah c'est pas mal. Hein. Comme il faut. À l'envers. Bah dis donc. Bon, bah je crois que là il fait nuit. Je vais pouvoir aller tester du coup de nuit ce que ça fait, le feu à LED. C'est parti. Je branche le phare, c'est le moment de vérité. Si je fais ça. Wow, c'est joli. Allez. Un petit peu là. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a le frein. Voilà. C'est tout beau. Bon là du coup, ça se voit que le verre est loin de l'ampoule. Parce que sinon là lui il est plus proche et ça se voit que ça éclaire bien quoi. Bon j'ai pas 1 km de fil. Ouais hein. C'est pas mal. Ce qui est bien les clignotants, c'est instantané quoi. Ça qui est bien les LED. Donc là ça se voit, c'est progressif. Ah bah nickel. C'est beau le LED. Et au fait, voilà, c'est ça le compteur à plasma, voilà, avec un sticker Mighty Car Mode devant. Donc premier phare à peu près fini, hein. Voilà, quelques petites choses à régler. Là, voilà, il y a une petite ampoule qui s'en va. J'ai bien regardé, elle s'allume, donc ça c'est bon. Puis voilà, je vais essayer de les coller, chaque truc noir, chaque douille noire, comme ça. Ce sera nickel. Et voilà, tu tiens toi. Du coup,
Donc voilà, hein, donc du coup j'ai 2 paires de phares, hein, comme ça me permet de toujours rouler avec celle-là et pouvoir travailler sur ces phares là du coup. Donc plus qu'à décoller celui-là, refaire les mêmes plaques, remettre le même nombre de LED, espacer du même nombre, enfin essayer de vraiment de les mettre pareil quoi, pour que ça soit symétrique finalement. Et puis voilà. Et voilà, du coup j'ai déjà, du coup quand j'avais fini de faire tous les trous, j'ai pu savoir du coup combien de LED il me fallait en entier, en tout. Et du coup bah normalement je les ai déjà toutes ici, j'ai déjà tout commandé ce qu'il fallait. Donc voilà, j'ai commencé déjà à les dénuder, parce que de base elles sont pas dénudées. Et vu que c'est du tout petit fil fin de merde, bah je peux pas y aller à la pince en fait. La pince là c'est pince à 2 € à mon désir là. Même là le plus petit là, et ben il est trop gros pour cela. Genre ça passe à travers, donc je peux pas utiliser ça. Et voilà, donc je me démerde comme je peux. Et merci Julien pour tes cosses, parce que voilà, hein, à côté de ta grosse boîte, moi j'en ai pas beaucoup. Puis après il me reste que des petits trucs de merde comme ça là, je sais même pas, je sais pas si c'est... En soi je pourrais les mettre là, par exemple avec celle-là. Avec celle-là, bon de la bonne couleur hein, du coup, mais non, pas celle-là du coup. Celle-là. Je crois qu'on peut les mettre ces deux-là du coup. Ces deux-là ensemble. Mais bon. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça tient? J'en sais rien. Bref. Merci Jules pour tes cosses. Et nous on se retrouve quand j'aurai fini le deuxième.